Alphonse Guégué Madi au cœur de la réalité des localités qui composent la région du Haut-Sassandra. Objectif de cette longue tournée attendue depuis 4 années par les populations, relever leurs attentes et préoccupations, mais aussi recueillir leurs doléances à la lumière des actions posées par le Conseil régional du Haut-Sassandra. Surtout, avoir le point exact de l'existant en termes d'infrastructures réalisées. Issia, Vavois, Soukoubeu ou Daloa. Chacun de ces départements a fait l'objet de visites au cours de laquelle les populations ont exprimé leur satisfaction de savoir que le Conseil régional du Haut-Sassandra place au cœur de ses préoccupations le bien-être et plus généralement le progrès et le développement de leur localité. Beaucoup de choses restent à faire. Pour nous, c'est un signe d'encouragement à corriger ce qui n'a pas été selon notre goût avant d'ajouter de nouveaux projets. Nous appuierons sur des aides supplémentaires peut-être, mais nous mettrons aussi surtout l'accent sur nos recettes propres. Aussi, le président du Conseil régional du Haut-Sassandra compte-t-il sur le recouvrement des taxes afin d'offrir le développement et le bien-être à cette région. En termes d'acquis, en attendant les investissements prévus pour les 3 prochaines années, on note que le Conseil régional du Haut-Sassandra a construit 50 salles de classe dans le primaire et presque autant dans le secondaire. 5 marchés, 5 maternités, 6 centres de santé dotés chacun de logements d'infirmiers et de sages-femmes. Et en matière d'adduction en eau potable, 2 forages de type HVA, hydrauliques villageoises améliorées ont été construits, ainsi que 5 pompes hydrauliques à motricité humaine. À ce tableau s'ajoute l'ouverture de routes de desserte agricole et reprofilage lourd, toutes choses qui ont permis le désenclavement de plusieurs localités de la région. Alphonse Guégué Madi a réitéré sa vision pour le développement de la région du Haut-Sassandra et du progrès de ses populations. La jeunesse de Côte d'Ivoire constitue plus de 70% de la population ivoirienne. Pourtant, cette jeunesse rime aujourd'hui avec tous les mots qui peuvent mettre à mal les actions de développement du pays. Des situations alarmantes dont les jeunes eux-mêmes sont à la fois auteurs et victimes. Pour jouer sa partition dans le processus de transformation positive du pays, le Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire engage la jeunesse dans les activités de culture du civisme, de réduction du taux de chômage en les motivant à se lancer dans l'entrepreneuriat, de l'éradication de la violence et des grossesses en milieu scolaire. Un panel sur toutes ces questions pour permettre de consolider les acquis de la paix. Nos valeurs, les valeurs en Côte d'Ivoire sont les valeurs du civisme. Donc ils ont intérêt à s'approprier ces valeurs. Si nous faisons un bon diagnostic, nous verrons qu'il y a lieu que tout le monde soit mobilisé pour qu'il n'y ait plus de violence, qu'on ait une société vraiment en paix. Lieu le mieux indiqué pour marquer cet engagement, la fondation Félix Houphouët-Boigny de Yamoussoukro. Pendant 2 jours, les jeunes parlementaires ont investi cette institution de promotion des valeurs de paix. La naissance de notre institution coïncidait aussi, je veux dire, la période aussi de l'accord politique de Ouagadougou. Et donc il était important là que l'institution joue son rôle, le rôle de pouvoir aussi sensibiliser les jeunes. Au lieu de penser à l'immédiat, pense au futur. Je pense qu'il mérite d'être soutenu. Le président du Parlement des jeunes de Côte d'Ivoire dirige désormais le réseau des leaders de jeunes du Conseil de l'Entente, désigné par ses camarades des pays de cet espace. La scolarisation de la jeune fille dans la région de Ouagadougou, une véritable préoccupation des cadres. Des campagnes de sensibilisation sont menées depuis des années auprès des populations dans les villages et hameaux de la région. À Orofla, les cadres en ont fait une priorité. Ils bénéficient dans cette initiative du soutien de la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, à travers la fondation Children of Africa. 200 kits scolaires ont été distribués aux jeunes filles des classes du primaire de Orofla. Des kits pour accompagner la scolarisation de ces enfants de familles défavorisées. Les bénéficiaires ont exprimé leur gratitude à la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, et aux cadres de la région pour leur contribution à une bonne éducation. Elles souhaitent bien travailler pour obtenir de meilleurs résultats scolaires afin d'être de haut cadre de la Côte d'Ivoire. Les donateurs ont invité les enfants bénéficiaires à prendre soin de ces ouvrages et aussi à toujours bien travailler en classe pour l'obtention de meilleurs résultats.
Les parents ont été sensibilisés sur l'importance de la scolarisation de tous les enfants. Ceux-ci ont promis d'accompagner la politique de l'école obligatoire initiée par le gouvernement. Cette distribution de kits scolaires est devenue une tradition dans la sous-préfecture de Woro-Fla, dans la région du Woro-Dougou. C'est reparti pour le concours littéraire de la région de la Nawa, compétition qui porte l'illustre nom de Charles Boza Donvayi, ancien président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire et fils de la région, qui porte encore les empreintes de l'homme de développement qu'il a été de son vivant. Pour cette troisième édition, le comité de sélection a retenu 2 ouvrages pour le collège et autant pour le lycée, sur 29 proposés à l'étape de la sélection. Le président du comité d'organisation, Podé Pierre, a indiqué que le prix littéraire Charles Boza Donvayi s'adresse aux élèves de 4e pour la catégorie collège et ceux de première pour la catégorie lycée, ainsi qu'à l'ensemble de leurs encadreurs dans toutes les localités qui composent la région de la Nawa. L'objectif est de mettre en valeur les compétences régionales en matière littéraire, en même temps susciter l'engouement pour la lecture auprès de la jeunesse de cette région. Les organisateurs annoncent le parrainage du ministère de la Culture et de la Francophonie, le soutien du ministère de l'Éducation nationale et celui de l'Association des éditeurs de Côte d'Ivoire, ACEDI. Selon l'Organisation mondiale de la santé, la Côte d'Ivoire doit collecter en moyenne 240 000 poches de sang pour satisfaire ses besoins en sang et en produits sanguins, soit 1 à 3% de sa population. En 2016, ce sont 142 650 poches de sang qui ont été recueillies, soit un déficit de 88 000 poches à combler. L'atteinte de cet objectif passe par la sensibilisation des populations sur l'importance du don de sang. À Korogo, l'association des donneurs de sang du Grand Nord veut introduire le don de sang dans le quotidien des Ivoiriens. Cette association a donc initié une journée dédiée aux donneurs de sang. Ils sont plus de 3000 donneurs venus des régions de la Bagoué et du Poro. Nous encourageons la population à travers ce temps de la fête des donneurs de sang pour leur dire merci pour le don qu'ils font et encourager surtout la population à vraiment donner ce sang. Plusieurs activités ont meublé cette journée. Défilé à travers la ville de Korogo, témoignage des malades sauvés par le sang ou un dérivé sanguin, remise des diplômes aux meilleurs donneurs du Grand Nord et sensibilisation des populations à effectuer ce geste qui sauve. Le fait de donner des sangs, c'est sauver des vies. On ne sait pas dans quelle situation on peut se trouver un jour. En tout cas, le don de sang est vraiment important. Le don de sang est un acte bénévole qui s'est fait chaque trimestre. Depuis 2012, une politique de développement de la transfusion sanguine est mise en œuvre dans le pays pour garantir la sécurité en sang et en produits sanguins. La Côte d'Ivoire accueille la 16e édition du Festival international de théâtre et de marionnettes de Ouagadougou, FITMO. Un festival bien connu avec son concept La Route des Arts dans des pays comme le Burkina Faso, le Niger, le Mali et le Togo. Avec le principe que nous avons créé, donc cette fois-ci la Route des Arts, nous avons limité le nombre de villes par pays. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons Katiola et Abidjan. Mais si vous essayez de voir, Katiola et Abidjan se situent dans un circuit qui commence à Ouaga, qui va à Bobo-Dioulasso pour le Burkina, Ségou et Bamako au Mali, Katiola et Abidjan, et Lomé, Dapon, Niamey, Tilaberi. Donc vous vous rendez compte que c'est vraiment en fait un circuit que nous avons dénommé la Route des Arts. Et l'objectif, c'est que chaque ville, chaque pays s'approprie son festival et l'organise selon sa vision, selon ses réalités, selon ses attentes. Première ville de Côte d'Ivoire à abriter le FITMO, Katiola. Une bonne place pour le tourisme à travers un concours de connaissances générales entre les différents établissements secondaires. Le collège moderne de Fronan en est sorti vainqueur. Ce festival nous a apporté de la joie et un plus de notre connaissance, car la culture est importante dans la formation de l'apprenant. Parrain de la 16e édition du FITMO, le maire de Katiola, Kamara Thomas, dont le représentant salue le choix de sa commune. Le maire a voulu capter ce festival-là pour que sa population puisse en jouir, parce qu'il est un homme de culture, un homme ouvert aussi à l'éducation. Il a tout fait pour que Katiola soit le lieu de rendez-vous de ce festival-là.
Après Katiola, cap sera mis sur Abidjan, deuxième ville choisie en Côte d'Ivoire pour abriter le FITMO.